Bonjour. Eh bien voilà, je vais vous présenter enfin la version quasi définitive de cette image 128 Go à base d'Attract Mode sous Retropie. Alors pourquoi je dis quasi définitive? Parce qu'en fait, elle va jamais être parfaite. Elle sera jamais parfaite pour tout le monde, parce qu'effectivement il n'y a pas tout. Il y a beaucoup de systèmes que j'ai enlevés. J'ai laissé que certains systèmes. Sur ces systèmes-là, il y a aussi peut-être pas toutes les ROM. Tout n'est pas complètement hyper bien classé. J'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai aussi fait des erreurs, donc il a fallu que je corrige un petit peu tout ça. Et voilà, donc là, je suis quand même arrivé à une version qui est quand même pas trop mal. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là, vous êtes en train de regarder le screensaver. Alors je suis désolé, hein, je suis pas YouTuber, donc j'ai pas un super son, j'ai pas une super qualité d'image. Je fais ça avec mon téléphone portable. S'il y en a que ça intéresse de savoir d'ailleurs comment je fais, en fait, j'ai simplement mon téléphone portable avec une perche selfie et j'ai imprimé en fait un pied pour perche selfie avec mon imprimante 3D sur Thingiverse. Et puis voilà, donc j'ai mis ça en place comme ça, et puis comme ça me permet de pouvoir faire la petite vidéo sans avoir besoin de tenir le portable. Donc comme ça, je peux vous montrer effectivement de l'intégralité de cette image. Donc cette image, effectivement, donc comme je vous ai dit, alors c'est un peu comme la même image que la première version que j'avais fait à 64 Go, sauf que je l'ai, on va dire, amélioré, et puis j'ai rajouté forcément beaucoup de ROM. Alors, elle fait 128 Go, mais c'est pas 128 Go de ROM. Ce qu'il faut savoir sur Retropie, c'est que vous avez des thèmes en haute qualité, vous avez des tonnes d'images, vous avez des tonnes de vidéos, et donc ça prend forcément énormément de place. Donc en fait, à la fin, il reste 20 Go de ROM. Non, je plaisante. Non, il en reste quand même pas mal. Mais effectivement, il faut savoir que ça prend quand même. Retropie prend beaucoup de place une fois que on a installé tout ce qu'il fallait. Bon, alors cette version, s'il y en a que ça intéresse, on va la faire évoluer. Je vais vous expliquer exactement comment il faut faire pour la faire évoluer. C'est en fait, il faut faire évoluer une petite liste de collection, des listes de collection, des fichiers texte. On va les faire évoluer pour que elles puissent devenir encore plus parfaites. Donc pour ce faire, les listes de collection, je les mettrai aussi en partage. Donc comme ça, on pourra tout simplement faire des mises à jour de ces listes de collection. Alors voilà, s'il y en a effectivement que ça intéresse de faire évoluer cette image, on pourra faire évoluer via ces fichiers texte. Donc la faire évoluer comment? En faisant un meilleur tri que celui que moi j'ai préalablement fait. Peut-être en rajoutant des OS, en faisant évoluer la liste de collection via les OS qu'on peut ou que l'on a installé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la liste de collection, elle s'adapte aux ROM qui sont présentes. C'est-à-dire que par exemple sur la liste de collection, on peut se retrouver avec plein de jeux Game Boy par exemple, mais qui ne vont pas apparaître si la ROM n'est pas présente. Donc, et par contre, si effectivement il y a des personnes que ça intéresse de rajouter la Game Boy, une fois qu'elles vont rajouter la Game Boy, automatiquement les listes vont s'adapter. Donc la liste combat va s'adapter et va rajouter les jeux Game Boy qui sont présents dans la liste combat, dans la liste Beat'em, dans la liste versus, dans la liste plateforme, dans la liste run and gun, comme on la voit ici. Voilà, donc en fait, elle s'adapte à votre désir, je dirais, quelque part. Simplement, il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis, comme on dit. Mais je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc voilà par rapport à ça. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de s'amuser à contribuer à la faire évoluer, écoutez, ce sera avec plaisir. Et je ferai encore d'autres vidéos pour expliquer exactement comment il faut faire. Personnellement, j'ai utilisé pas mal de petits logiciels pour bidouiller les listes.
parce qu'en fait il faut enlever des doublons, il faut corriger certaines informations. Par exemple, quand vous rajoutez parfois des jeux, s'il y a une petite erreur dans le fichier liste, il va vous montrer plusieurs fois le même jeu. Donc ça, on peut le corriger très facilement. Par contre, ce qu'on peut voir aussi dans les listes, c'est que parfois, et ça on peut le corriger, mais j'ai pas eu le temps, je voulais vous la servir assez rapidement, on peut aussi supprimer des révisions. Parfois, je me suis rendu compte qu'il y avait une révision 1, et puis il vous montre le même jeu avec la révision 1.1. Donc effectivement, on peut certainement virer la version 1. Bon voilà, ça c'est des petits ajustements que vous pouvez faire. Je vous expliquerai comment il faut faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à tout ceci? Il est peut-être temps de passer à la présentation. Donc là, vous voyez effectivement le screensaver. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, vous avez un thème Castlevania. Alors, j'ai changé aussi le thème principal parce que j'avais choisi le thème média. Mais le thème média, il était très beau, hein. Il y avait des petites animations à SWF, c'était magnifique. Mais ça bouffait trop de ressources, donc ça ramait, même pour passer entre chaque section ou chaque thème, ça prenait quasiment une seconde. Donc c'était un peu pénible, on pouvait pas faire défiler comme on voulait, donc j'ai changé et puis j'ai trouvé en plus un thème qui est vraiment super, c'est le Earthy Theme Cinématique. Il a bossé comme un furieux Earthy et donc il vous a servi quelque chose qui est vraiment très beau. Alors voilà, donc ça par exemple là on est sur le thème Castlevania, donc en fait il charge directement la vidéo, donc c'est pareil s'il y a quelqu'un qui a envie de faire une vidéo de meilleure qualité, parce que celle de Castlevania elle est vraiment pas, enfin autant la vidéo est sympa, enfin le découpage est sympa, autant la qualité de la vidéo est pas terrible. Donc là on est sur le thème Castlevania. Si on rentre à l'intérieur, alors là il y a 8 jeux Castlevania. Donc là c'est pareil, on peut faire évoluer, on peut effectivement ou enlever par exemple cette version qui est un peu crado, qui est une version, alors il est marqué Super NES, mais on dirait presque de la NES. Ou alors c'est une play choice peut-être. Bon, donc voilà, il a trouvé cette version, donc il a rajouté, hein, mais on peut très facilement l'enlever. Si on veut l'enlever, eh bien tout simplement avec le petit clavier, un petit clavier qui va bien, on appuie sur la lettre E. Alors bien sûr, comme je l'avais dit dans la première vidéo, il faut rajouter par exemple dans les contrôles, si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous recommande d'aller la voir pour savoir comment il faut faire, et de rajouter par exemple une lettre pour pouvoir justement supprimer une ROM. Alors quand vous supprimez une ROM, vous la supprimez pas physiquement, donc vous inquiétez pas, vous l'enlevez juste de la liste, hein. Donc ça veut dire que cette ROM, si vous l'enlevez là, effectivement, elle va quand même rester dans votre liste générale du système. Et donc vous pourrez l'attribuer ailleurs, vous la retrouvez ainsi. Et donc là, si dans le thème vous la voulez pas, vous faites tout simplement cette option Delete this game. Et comme ça, elle n'apparaîtra plus. Bon voilà, donc ici on a 8 jeux. Tiens, vous voyez, ben, là par exemple, il y a une révision B. Alors je sais pas... de quoi. Alors, vous avez effectivement la PlayStation sur cette image. Donc, il y a PlayStation, PSP Mini, Nintendo 64, Dreamcast et tout ce qui est jeux d'arcade. Sega 32, Mega Drive, Genesis, Super NES, Famicom. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, c'est vraiment donc c'est réduit en termes de console. Donc là, on a 8 jeux Castlevania qui sont donc dédiés à Castlevania. Alors, il peut y avoir parfois des likes, c'est-à-dire des Castlevania likes. Alors là, bon, il n'y a que du Castlevania dans cette section. Ensuite, on va passer sur une section Bomberman. Donc vous avez des jeux Bomberman, il y en a 15. Alors il peut y avoir des doublons, hein. Il peut y avoir parfois la version Super NES, la version Mega Drive, la version Genesis. Donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il n'y a pas de doublon, mais ça peut arriver. Donc là, effectivement, il y a 15 Bomberman différents.
ou un Dyna Blaster aussi, enfin c'est le même style. Ensuite vous avez Boxing, spécial box forcément. Ici vous avez 28 titres, donc pareil c'est 28 titres mais vous pouvez avoir des doublons. Alors là j'ai réussi à faire du nettoyage, ce qui fait que j'en ai enlevé pas mal de doublons, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pareil, il doit manquer aussi des titres hein, là-dedans. Par exemple, là, je vois pas les Ready to Rumble. Donc voilà, il faut faire évoluer tout ça. Il faut la faire évoluer, il faut rajouter des titres. Donc là, il y en a 28. Il y a beaucoup plus de jeux de boxe. Hein. Même présents sur cette image, mais c'est au niveau de la gestion des collections. C'est un petit peu compliqué. Et donc voilà, c'est à faire évoluer. Là, vous avez quand même déjà 28 titres. Ensuite, vous avez Love the 2K. C'est toutes les années 2000. Des jeux qui sont sortis à partir des années 2000. Donc vous avez une petite présentation. Alors les vidéos que l'on voit là ne sont pas forcément représentatives des jeux qu'il y a. Hein. Ça, c'est une vidéo qui a été faite par quelqu'un. Et ces jeux-là ne sont peut-être pas tous présents. Mais enfin là, dans ce que je vois, ils y sont. Ensuite, spécial Double Dragon. Avec, là vous avez 10 titres. Spécial Double Dragon, il doit y avoir des doublons. Par exemple, celui-là. Donc là, il y a une version Japan et une version Europe. Bon. On peut encore faire du tri, hein. Mais voilà, vous avez déjà une présentation un petit peu de ce thème Double Dragon avec ces 10 jeux dédiés à ce titre. Section Donkey Kong, avec forcément des jeux axés sur Donkey Kong. Alors vous avez les vieux, et puis des plus récents. Ensuite, vous avez le thème Fatal Fury. Pareil, avec là, ici, 11 références. Vous avez le thème... Alors là, c'est moi aussi qui ai créé le petit logo parce que je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai fait ça avec Paint.net. Donc j'ai fait ça rapidement, on va dire. Si quelqu'un a envie de le faire évoluer, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Donc là j'ai récupéré en fait la vidéo qui était dans Beat'em Up. Alors pourquoi je ne sais pas, peut-être que aux États-Unis ben, tout ce qui est jeu de fight, alors là je vois qu'apparemment ils avaient mélangé peut-être, ah non c'est que des jeux versus, non c'est que les jeux versus là. Bon, donc j'ai récupéré cette vidéo parce que ben, elle est vachement sympa et puis ben, elle est représentative de plein de jeux versus. Donc voilà, ici nous avons combien de jeux? Alors ici nous avons 319 jeux, 319 références. Alors voilà, il y a même des jeux un peu buggés, bon ça arrive parfois. Donc pareil, il y a pas mal de jeux PlayStation et puis... Et donc vous avez vraiment plein de jeux spéciaux versus. Alors il y en a certains, ils sont pas versus version 2 players, c'est versus l'ordinateur, ça peut arriver. Alors il y a aussi des jeux du WWF. Parfois il y a des petites perles hein, qu'on connaît pas. Alors je vais pas tous vous les passer. Il y en a 319. Mais donc alors vous avez ouais, les Virtua Fighter, vous avez les King of Fighters, les Fatal Fury, les Mortal Kombat, les Street bien sûr. Et vous avez voilà même des trucs un peu étranges. Mais il y a de quoi faire. Il y a vraiment un sacré paquet. Il y a les Tekken aussi, il y a pas mal de Tekken. Alors voilà, il y a aussi, ben, vous voyez là, il y a une version Europe 1 et une version US.
de Tekken 2. Bon. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup. Là, j'ai fait pas mal de tri, j'ai essayé d'en récupérer pas mal. J'ai trié donc effectivement pour enlever tout ce qui était les beat'em all ou tout ce qui n'avait pas lieu d'être ici. Donc voilà, vous avez plein de jeux de combat. En tout genre. Ensuite, vous avez les années 70. Donc ça, c'est plein de jeux qui sont sortis dans les années 70. Avec plein de petits jeux, genre Galaga, genre Pac-Man, genre hein, tous ces types-là. Hein. Les jeux rétro, très rétro. 80, tous les jeux qui sont sortis dans les années 80, tous les jeux qui sont sortis dans les années 90. Avec une petite musique sympa que vous reconnaîtrez. Ensuite, une section basketball avec ici 88 références de jeux de basket. Alors c'est pareil, on peut la faire évoluer, on peut enlever les doublons. Je ne l'ai pas fait sur cette collection. Ça peut réduire effectivement le nombre. Là, je vois qu'il y a beaucoup de doublons. Voilà, il y a de quoi faire aussi en jeu de basket. Vous avez la section Beat'em Up, que nous on appelle Beat'em All. Donc là j'ai mis, c'est moi qui en fait qui crée un petit peu cette section là. Donc j'ai mis, j'ai choisi une vidéo d'un des plus connus dans les Beat'em All, hein, Final Fight. Parce que j'ai pas trouvé de vidéo medley spécial Beat'em All. Donc si quelqu'un en trouve une, ben voilà, je suis preneur, hein, puis on la mettra en partage. Ensuite, une section Megaman pour les amateurs, 16 titres. Ensuite, Ghouls 'n Ghosts. Là, on a 3 titres, on a le Super Ghouls 'n Ghosts, le Ghouls 'n Ghosts, et puis comme on me l'a demandé, le Demon Crest, ou Crest, qui effectivement est dans la série. Ensuite, on a King of Fighter, 11 références. Là, apparemment, il n'y a pas trop de doublons. Il y en a quelques-uns, bien sûr, mais pas trop. Ensuite, Metal Slug. Ici, nous avons 6 références. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il doit y en avoir un en double, certainement. Je ne sais pas lequel, je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. Même 6 références, ouais, donc il doit y en avoir. Bah si, hein. Je vois pas, je sais pas pourquoi. 5, 4, 3, 2, 1. Bon. Ensuite, spécial Mortal Kombat. Ici, nous avons 16 références. Alors là, c'est pareil, il y a des versions Genesis, il y a des versions Mega Drive, il y a des versions Super NES et arcade, et puis Dreamcast, PlayStation, il y a peut-être même de la mini, va savoir. Et de la 32X. Bon là c'est pareil, on peut faire aussi du ménage, hein, s'il y a des versions, s'il y a 2 fois la même version du Mortal Kombat, qui a une version arcade qui est peut-être plus sympa qu'une version Super NES, on peut virer la version Super NES par exemple, ça sert un peu à rien quoi. Ensuite, Outrun, là on a 5 références. Ensuite, section Pac-Man. Alors Pac-Man, il y a 20 références, mais il y a aussi des petits jeux qui, tiens, je sais pas pourquoi, il y a un point d'interrogation là. C'est des petits jeux qui sont en lien avec Pac-Man. Donc par exemple, j'avais vu, voilà, Driving Force, en fait le petit véhicule c'est un Pac-Man. Celui-là, Cannonball, c'est une sorte de breakout, un casse-brique, avec un petit Pac-Man. Bon, voilà. Ensuite, vous avez une section samouraï. Alors, il n'y a pas que Samurai Shodown, il y a d'autres jeux de samouraï. On a, ah tiens, celui-là,
Bon, il s'appelle Samurai Aces, donc c'est pour ça qu'il se retrouve ici. On a 14 références. Il y a aussi des petits trucs comme ça. Bon, c'est assez rare en général, il n'y a pas beaucoup de jeux, de trop vieux jeux. Donc là c'est pareil, hein, celui-là par exemple, Samurai Aces. Hop, on fait un petit E. On veut pas qu'il se trouve dans cette section. Et on l'enlève. Alors là, bien, le titre apparaît toujours, mais dès qu'on va ressortir et revenir, le titre aura disparu. Soccer, donc tout ce qui est foot. Là, on a 147 références. Ah, il y a pas mal de jeux de foot. Hein. Voilà, toujours avec les petites vidéos représentatives du jeu. Alors voilà, vous avez aussi des jeux un peu futuristes, hein, ça peut arriver. Mais basé sur le foot. Ensuite, nous avons une section Space Invaders avec 9 références de Space Invaders avec des versions plus récentes comme celle-ci ou des versions plus anciennes comme celle-ci. Vous avez la section tennis avec là 51 références de jeux de tennis. Alors bien sûr, c'est pas 51 jeux parce que comme je vous ai dit, il peut y avoir des doublons. Et puis il peut y avoir parfois des jeux qui se glissent comme ceci, que j'ai pas vu, et tout simplement on l'enlève de cette section. Voilà, donc maintenant il n'y a plus que 50 références. Ensuite, Tetris, mais Tetris, non, Tetris il est bugué, faut que j'enlève ce... Je sais pas pourquoi, cette collection elle apparaît pas. Bon. Les Tortues Ninja, là nous avons 8 références. Alors pour répondre à quelqu'un, il y a la version 2 player et la version 4 player. La version 4 player permet de pouvoir sélectionner, à ce que j'ai compris, hein, la version 4 player permet de sélectionner son personnage, que l'autre version, la version 2 player, ou alors c'est peut-être l'inverse, ne permet pas de sélectionner son personnage. En fait le player 1 est assigné automatiquement à un personnage et le 2 à un autre. Bon. Donc là il y a les deux versions, donc il n'y aura pas ce problème. Ensuite, spécial X-Men. Donc à chaque fois vous voyez la petite vidéo qui est vachement sympa. Il y a des gars qui ont super bien bossé. Donc là il y a 11 références à des jeux avec des super-héros, enfin avec des X-Men. Spécial course de voiture. Alors là c'est pareil, j'ai pris une vidéo comme ça, donc comme elle est en plein écran, bah, c'est pas très propre, parce que cette section, bah, j'avais pas de vidéo associée, donc je l'ai pas trouvé, donc pareil, si quelqu'un l'a, eh bien ce sera avec plaisir. Alors dans course, il y a 271 références, jeux de voiture, donc il y a aussi les Ray Racer, les... Destruction Derby de la PlayStation. Et je crois qu'il y a du Wipeout aussi. Je crois qu'il a mis les Wipeout. Il y a des Micro Machines. Voilà, il y a plein de jeux F1 aussi. Il y a de quoi faire aussi avec les jeux de voiture. Ah, si ça bouge, c'est le chat qui vient inspecter. Alors j'aimerais que tu fasses pas tomber, donc va-t'en. Voilà. Ensuite, section pinball. Dans pinball, nous avons 33 références. 33 jeux de pinball. Section puzzle. Section puzzle, nous avons 645 références. Alors là, il y a les jeux de musique. Il y a tout ce qui est les petits jeux comme ça, là, un peu genre Tetris ou Puzzle Bobble. Voilà, donc des jeux de réflexion aussi, des jeux un peu plus coquins. Des Tetris. Voilà. Ensuite, nous avons la section Street Fighter. Alors, Street Fighter, 25 références.
Et puis il y a aussi, comme sur l'autre version, la petite version complètement cheatée, la Xianglang. Voilà, vous avez aussi les X qui viennent de la PlayStation. J'ai enlevé les X qui étaient arcade parce qu'ils ne fonctionnaient pas. Donc il y a les versions PlayStation. Ensuite, vous avez une section sport où vous avez plein d'autres sports différents. Donc il y a un peu de tout. Alors là, c'est pareil, ben voilà, je vous parle de ça. Allez, je tombe direct sur une sorte de shooter qui n'a rien à faire là. On va l'enlever. Vous voyez, elle n'est pas complètement parfaite. Mais bon, c'est quand même assez rare hein, parce que j'ai quand même fait pas mal de nettoyage. Hein. Donc là, il y a beaucoup de jeux de sport différents. Il y a de la pêche, il y a du baseball. Il y a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, celui-là, on n'a pas la vidéo. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas trop. Alors, ils l'ont mis dans sport, je sais pas trop pourquoi. Les jeux de tennis qu'on retrouve, alors il devrait y en avoir beaucoup moins parce que j'ai quand même fait du nettoyage. Bon là c'est pareil, on peut nettoyer si on veut enlever effectivement tous les jeux de course, tous les jeux de tennis, tous les jeux de basket parce qu'ils sont déjà dans notre session. Là par exemple on voit plein de jeux de caisse, c'est pareil, il y a les jeux de moto, il y a déjà une section moto donc ça aussi on peut faire évoluer pour enlever ce qui ne devrait plus être là. Ensuite, section Run and Gun. Dans Run and Gun, nous avons tout ce qui est style. Alors, il y a Strider, il y a Metroid, Turrican. Il y a les aliens. Nous avons 160 références ici. Donc, j'ai dissocié en fait plateforme de Run and Gun. Ensuite, nous avons moto avec des jeux de moto, 46 références. Alors là, on voit aussi qu'il y a pas mal de doublons, il faudra que je fasse du nettoyage. Donc une fois que ce sera nettoyé, comme les fichiers de collection seront partagés, vous pourrez tout simplement les copier-coller et puis comme ça, ce sera automatiquement nettoyé sur votre image. Ensuite, section Super Heroes. Avec là, on a 78 références. Spécial Super Hero. Section plateforme. Où là on va retrouver notre petit Mario et notre Sonic et tout ce qui est un petit peu jeu un peu rigolo, un peu sympa quoi. Nous avons là 423 références. Les Wonder Boy aussi. Et enfin la section Shoot 'em Up. Les shoots en tout genre, là nous avons 494 références. Alors, il y en avait un qui n'était pas présent que je voulais absolument rajouter, c'était Xenon 2. Je suis un grand fan de Xenon 2, alors version Amiga. Donc là, ce qui est dommage, c'est que sur la version, c'est la version Mega Drive. Il n'y a pas la fameuse musique des Beatmap Brothers, qui était juste géniale. Donc elle n'y est pas pendant le jeu. Je crois qu'on peut l'activer, il me semble. Donc voilà, donc là, vous avez 494 Shoot 'em Up. Donc il y a aussi de la PlayStation.
Il y a de la Sega 32 dedans, il y a un peu de tout. Enfin, vous l'aurez compris, il y a de quoi faire. Voilà, j'ai fini la présentation de cette version 128 Go. Donc, vous voyez, il y a encore quelques petites corrections à faire. Mais bon, j'ai quand même pas mal avancé sur tout ça. Et donc ben, je mets ça en partage. Alors là, pour vous faciliter la tâche, donc j'ai fait l'image, je vais faire un pitch shrink dessus pour réduire la taille pour qu'elle puisse s'adapter à toutes vos cartes 128 Go. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de le faire. Je vous le fais directement, ça va réduire la taille. Et puis, amusez-vous bien. Et puis voilà, s'il y a effectivement des personnes qui veulent contribuer à faire évoluer cette version, écoutez, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, moi, je mettrai en partage tous les fichiers collection. Je vais faire aussi d'autres vidéos justement pour expliquer comment la faire évoluer. Et puis, je vous dis à bientôt.